Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire aujourd'hui un petit bilan sur les énergies du moment que j'ai pu observer chez les personnes que j'ai en rendez-vous. Donc ce sont des énergies qui sont là quand même depuis, je dirais presque la pleine lune du 6 qu'on a eu et qui sont encore en cours pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines selon les personnes. Donc en fait, je vais aborder deux points. Et après, je ferai un petit tirage pour voir un petit peu si on a des petits conseils. D'abord, un premier point sur les énergies en ce moment, les fortes énergies. Et un deuxième point ensuite sur la vague de retrouvailles qu'il y a en ce moment dans le collectif Flammes Jumelles. Alors, je vais commencer par les énergies. Donc, il y a en ce moment pour beaucoup d'entre vous, et on peut le voir dans les commentaires, une forte fatigue, des douleurs dans le dos, on peut avoir mal au cou, des maux de tête, des étourdissements, des nausées, des troubles de sommeil, vous vous réveillez plus ou moins fatigué. Voilà, donc ça, c'est essentiellement après le week-end de Pâques, avec lesquels il y a eu des énergies donc de renaissance et de résurrection. Là, on se libère les uns et les autres, la féminine et le masculin, de ce qui ne nous convient plus en termes d'énergie, en termes de situation et aussi en termes de personnes. En fait, on se libère de ce qui ne résonne plus avec notre nouveau taux vibratoire que l'on a acquis au fur et à mesure des guérisons. Donc, vous l'aurez compris, on est pur, on est en pleine période d'épuration. Donc, on est pur en nous et autour de nous pour pouvoir vivre la vie finalement qui nous correspond avec les gens et les situations qui nous correspondent désormais. Donc, pour parler de l'épuration de la féminine, de ce que j'ai pu observer, donc c'est essentiellement en ce moment le matériel traumatique du duo que lui envoie le masculin. Qu'elle est pure, donc ça afin qu'elle le libère. Donc en général, elle le libère par le corps, avec des douleurs, mais aussi durant le sommeil, avec des nettoyages, des rêves, etc. Pour ces féminines-là, j'ai pu observer aussi une possibilité de retour de phase down pour ces féminines donc, qui étaient malgré tout alignées, mais là, elles retournent un petit peu dans des phases difficiles, mais cela revient très vite à la normale. Car vous avez essuyé les plates, les féminines, et surtout, vous avez la compréhension de ce qui se joue. Donc, vous faites le nécessaire pour rehausser, pour beaucoup, votre taux vibratoire. Si certaines n'ont pas, et que c'est pareil pour le masculin, cet automatisme de tout de suite tenter de relever son taux vibratoire lorsqu'on ne va pas bien, c'est vrai qu'on va s'enfoncer petit à petit dans des énergies très basses. Donc l'idée, il faut régulièrement rehausser son taux vibratoire et puis essayer de le maintenir. Donc comment on fait? Il y a plein de... Voilà, chacun trouve ses petites recettes. On écoute soit une musique particulière, on fait une balade en nature, on médite, on fait quelque chose qui fait vibrer en nous des belles énergies. Chacun trouve sa petite recette pour rehausser son taux vibratoire. On va parler maintenant de l'épuration pour les masculins en ce moment. Donc en ce moment, les masculins sont amenés à changer les derniers schémas dysfonctionnels qu'ils peuvent avoir par rapport à leur féminine et par rapport aux liens, mais également par rapport à eux-mêmes, d'accord? Donc là, il y a une forme de clairvoyance qui se met en place pour certains masculins. Ils vont être en face de leur propre mode de fonctionnement pour mieux les conscientiser et amener des actions correctrices si cela est nécessaire. Donc pour certains, il va y avoir des périodes un petit peu de test, pour certains aussi des foudres karmiques. Donc pour conclure sur ces fortes énergies du moment, j'ai pu observer qu'à ces énergies de purification pour nous, pour notre autre et pour le lien que l'on vit donc en ce moment, il y a aussi les énergies de la Terre sur laquelle nous devons nous réajuster. Effectivement, les montées vibratoires de la Terre sont en jeu également. La Terre travaille aussi énormément en ce moment. Il y a eu de fortes tempêtes solaires fin mars. Il y a des tempêtes, il y a une tempête géomagnétique. Donc cela bouleverse finalement le champ magnétique de la Terre et elle se rééquilibre. Elle tente elle aussi de rehausser son taux vibratoire sur lequel nous devons aussi nous réajuster. Et c'est cela aussi qui nous épuise, surtout nous, les êtres dits sensibles aux énergies. Donc cette montée vibratoire de la Terre donc accélère aussi le processus de travail des flammes jumelles en parallèle.
Donc bien évidemment, si vous vous inquiétez, si vous avez voilà, des maladies ou quoi que ce soit, ne vous dites pas que vous êtes en train de purifier. Allez voir quand même le médecin pour consulter, hein, pour voir ce qui peut se cacher derrière une fatigue. Ne prenez surtout pas de risques pour votre santé. Donc ça, c'était pour les fortes énergies du moment. Je vais parler maintenant de la vague de retrouvailles qui se passe. Donc, j'ai pas mal de rendez-vous pour lesquels il se passe ce genre de choses. J'ai même eu deux couples en rendez-vous qui sont en retrouvailles et qui essaient de se réajuster l'un à l'autre pour pouvoir parvenir à la phase de pré-réunion. Donc, pour les flammes jumelles dans le collectif qui me suit, donc là, quand je parle de collectif, ce sont les personnes qui regardent les vidéos. Vous avez pu remarquer au travers des commentaires que beaucoup vivent les énergies que je capte en ce moment. Donc, c'est ce qu'on appelle un collectif, d'accord? Un égrégore de personnes qui vivent les mêmes énergies. Donc, pour ces personnes-là, et pour celles que j'ai aussi donc en consultation, il y a une grosse vague de retrouvailles et de réunions, plus qu'à l'accoutumée. Beaucoup se retrouvent également pour des retrouvailles, donc les vraies retrouvailles, c'est-à-dire les dernières avant la réunion, hein. Donc après, comment ça se passe? Il y a une communication apaisée, authentique entre les jumeaux, elle est lumineuse et pour certains, ils mettent en place des projets ensemble, des projets de vacances, ou autres projets. Et là, si vous voulez, dans ces retrouvailles-là, ce que j'ai pu remarquer, c'est que les jumeaux se regardent l'un et l'autre, mais on regarde surtout l'autre d'un regard apaisé. On sait qu'il ou elle est qui il ou elle est pour nous, c'est une évidence contre laquelle finalement on ne souhaite plus souhaiter. On sait qu'on est dans ce lien d'âme. Donc pour ces personnes en retrouvailles, les choses qu'on pourrait appeler les bases du couple futur se mettent en place tranquillement, de manière constructive et dans l'amour inconditionnel pour soi et pour l'autre. Donc si vous êtes dans cette étape-là, parce que j'ai eu des personnes qui sont dans cette étape-là et qui sont encore dans les doutes. Donc là, ça veut dire qu'il y a encore des blessures. Donc, soyez confiants et surtout, soyez vigilants à ne pas tout faire capoter si quelque chose, un mot ou autre chose ravive une blessure et vous ramène dans une attitude égotique, hein. Cela peut arriver encore en phase de retrouvailles parce que c'est une phase de réajustement, mais ne gâchez pas tout car ça pourrait interrompre les retrouvailles et les reporter, hein, pour plus tard. Donc, si cela vous arrive, que vous revenez un petit peu dans vos peurs, c'est qu'il y a eu une réactivation d'une blessure qui a été finalement générée par un schéma dysfonctionnel de votre autre ou bien de vous-même. Donc là, dans cette phase de retrouvailles et dans ces moments peut-être un petit peu tendus, il s'agit pour chacun d'exprimer leurs limites. Bien évidemment, hein, les deux ont travaillé pour ça, pour ne plus se laisser dans des postures sacrificielles. Donc, c'est ce que je veux dire, d'exprimer ses limites pour ne pas être en posture sacrificielle pour soi. Donc là, vous êtes en train de poser les bases pour un couple sain, tout en ayant conscience qu'un couple se construit entre deux personnes. Donc, bien évidemment, il y aura des réajustements à faire, il y aura même de l'eau à mettre dans son vin. Voilà, c'est pas... je dirais, les personnes se réajustent, hein, c'est comme toute collaboration, hein, on se réajuste à l'autre. Donc ce sont des rééquilibrages pour une relation saine, en conservant la liberté d'être de chacun, sans pour autant sacrifier le duo et l'amour entre les jumeaux. Donc on vous invite là à regarder donc ce qui se passe en conscience, à observer la blessure qui est réactivée, et à faire le nécessaire pour la transcender si vous êtes dans ce cas de figure où il y a des tensions ou des désaccords entre vous. Il se peut même dans ce cas-là qu'il soit préférable en fait de s'écarter de son autre et de reporter l'entrevue plutôt que de réactiver un conflit d'ego. D'accord ? Laissez le temps d'apaiser les choses, de prendre de la hauteur pour pouvoir de nouveau échanger sur la thématique. Voilà, donc souvent ces désaccords, hein, pendant ces périodes de retrouvailles font écho finalement à un karma, hein, du duo à régler, ou bien un karma individuel de l'un des jumeaux ou des deux jumeaux, donc à clôturer, et qui les amèneront à la fois donc à travailler sur eux-mêmes et sur les bases du duo. D'accord ? Donc c'est ce que j'appelle un petit peu les dernières pétouilles à nettoyer. Donc si vous êtes dans ce type de retrouvailles, c'est parce que vous avez fait le plus gros du chemin, ne l'oubliez pas. Donc ne culpabilisez pas si jamais ça ne se passe pas très bien. Vous avez le droit de flancher un instant, mais ne remettez pas votre travail intérieur
et votre travail sur le lien en question, en fait. Là, ce sont des tensions, ce ne sont pas des séparations, puisque ce sont les vraies retrouvailles. D'accord ? On peut voir aussi ça comme un test inconscient de votre autre, ou bien un test de la vie qui vous permet de voir où vous en êtes réellement dans votre guérison des blessures. D'accord ? Donc pour ceux qui sont en retrouvailles ou en pré-réunion en ce moment, j'ai remarqué, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ayant des couples en rendez-vous, effectivement qu'eux aussi, ils entament une finition de guérison du karma individuel et du duo et de certaines blessures. D'accord ? Donc ce qui change là quand même, c'est que dans ces échanges tendus, on ne renvoie plus à l'autre la responsabilité de la souffrance. En tout cas, il faudrait y parvenir. Bien souvent, j'ai pu observer un réel pardon entre les deux jumeaux et une compréhension du parcours. Donc pour le masculin qui n'était pas éveillé encore au lien. D'accord ? J'ai remarqué donc effectivement que pour beaucoup de masculins, ils s'éveillent au lien avant les retrouvailles sans réellement se réveiller à la dimension spirituelle et énergétique de ce lien et que c'est en retrouvailles ou en pré-réunion qu'ils ouvrent leur chakra du troisième œil et couronne. Alors, ils réalisent toutes les dimensions de cette relation, ils prennent conscience des synchronicités entre autres, et ils sont ébahis bien souvent de voir tout ce qu'a fait leur féminine depuis le début du parcours pour le lien. Certains peuvent vivre aussi une phase de nuit noire de l'âme pour les masculins dans cette phase de retrouvailles si par exemple il y a de nouveau distanciation ou tension. D'accord ? Il faut donc prendre conscience que c'est à partir du moment où le masculin ouvre son chakra du troisième œil qu'il commence son parcours d'éveil au lien et qu'il termine le travail de guérison de ses blessures. Donc la féminine, souvent j'ai observé aussi, lorsqu'elle arrive à cette étape qui vont amener à la pré-union, sont quasiment guéries de leurs blessures de l'âme. Il peut y avoir encore de la résurgence de certaines blessures, mais elles sont vite observées et transcendées. C'est là où on voit si on a guéri une blessure, c'est avant on mettait 3 jours à s'en remettre, etc. Et là il y a la blessure qui se remet face à nous, il y a la prise de hauteur et en 2-3 minutes, ça y est, on a rebondi. C'est là qu'on voit qu'on a guéri une blessure. C'est pas parce qu'on a guéri une blessure qu'on sera plus jamais confronté à la situation qui générait la blessure auparavant en fait. Mais vous voyez effectivement à chaque fois que cette situation se répète, vous voyez le temps que vous mettez à récupérer et là vous dites bon bah c'est bon, c'est presque ok quoi, d'accord. Donc aussi dans cette étape, beaucoup de féminines travaillent sur le karma individuel et sur le karma du duo et j'ai pu observer que c'est par les rêves qu'elles ont des compréhensions qui vont leur permettre donc de clôturer ce karma. Mais il y a certainement d'autres raisons, mais en tout cas j'ai observé ça. Donc et beaucoup travaillent aussi en ce moment sur le transgénérationnel. Donc, les raisons de cette vague de retrouvailles, entre autres, sont liées à l'urgence de la source de voir les flammes jumelles réunies afin de rééquilibrer, de favoriser l'équilibre entre les énergies lumineuses et les énergies sombres qu'il y a donc sur Terre. Car ces dernières ont pris beaucoup plus de place ces derniers temps. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le monde. Donc cet égrégore avait pris le dessus. Donc là, il y a vraiment la source qui met en place des choses pour qu'il y ait des retrouvailles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la réunion des flammes jumelles, par l'énergie commune qu'elles dégagent et par leur énergie individuelle, permet l'équilibre entre les énergies sombres et les énergies lumineuses par vase communicant. Donc, elles ne sont pas cependant les seules, les flammes jumelles, à permettre cela. Il y a aussi les enfants et les âmes éveillées, mais l'énergie que ces personnes dégagent, les flammes jumelles, est beaucoup plus puissante que l'énergie de ces dernières personnes que je viens donc de décrire. Voilà, j'ai fait à peu près le tour des énergies qui émergent en ce moment. Donc pour les duos de flammes jumelles, ça va essentiellement concerner les duos de fin de parcours. Bien évidemment, si vous souhaitez un rendez-vous pour que je puisse vous accompagner dans cette étape, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi, soit pour une guidance ou bien un accompagnement. Voilà, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à liker. Et puis maintenant, je vais faire un petit tirage pour voir un petit peu ce qu'on nous donne, des petits conseils pour les énergies du moment. Donc je demande à l'oracle du Tao de nous dire un petit peu sur quelles énergies donc sont les duos, les flammes jumelles en ce moment, et est-ce qu'on a un conseil à leur donner. Voilà,
Donc là, vous voyez, l'énergie de paix. Voilà, donc on est sur des personnes quand même équilibrées, qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ne vont pas se laisser déstabiliser comme ça. Là, c'est un peu l'arbre au milieu de la tempête. On sent une harmonie chez chacun des jumeaux. On sent aussi une harmonie entre les deux dans la relation. Quand bien même, il peut y avoir, comme j'ai dit, des petites pétouilles qui reviennent. Mais en tout cas, l'énergie globale, elle est là. Après, les énergies un petit peu difficiles, c'est des énergies de passage, d'accord? Faut pas l'oublier. La vie, c'est pas linéaire, hein. On n'est pas toujours au taquet, hein, de temps en temps. Bah, voilà, on nous rappelle ce qui se passe. Alors, 2 belles cartes avec le tarot des flammes jumelles. On me parle de pardon et de fusion. Donc là, c'est le pardon, je pense, à s'accorder l'un l'autre. Déjà, à s'accorder soi-même par rapport aux prises de conscience que l'on peut avoir sur nos propres schémas dysfonctionnels des deux côtés. Accorder le pardon à l'autre aussi pour ça, et à demander pardon à l'autre par rapport à ça aussi, pour pouvoir accéder à cette unité, à cette fusion en soi, en chacun des jumeaux, afin de parvenir à cette fusion entre les deux, cette fusion énergétique, d'accord? Donc là, vraiment, on nous dit que le pardon est quelque chose d'extrêmement nécessaire, que s'il n'y a pas de pardon entre les flammes jumelles, si vous continuez à vous reprocher les choses, si vous n'avez pas eu encore la compréhension des situations, vous n'arriverez pas à pardonner. Mais lorsqu'on prend conscience du lien, qu'on prend conscience de la systémique relationnelle qu'il y a entre les jumeaux, ne serait-ce que par l'effet miroir, quand on prend conscience du parcours, des différentes étapes, on ne peut qu'accorder un pardon en fait. On sait ce qui se passe, on sait quels sont les enjeux, ce qui se passe sur le moment, donc on a la compréhension de ce qui se joue. D'accord? Donc vraiment, on vous invite à avoir cette prise de hauteur pour retrouver cette paix, remettre cet alignement en vous pour pouvoir être ensemble beaucoup plus alignés. On va demander un petit conseil maintenant avec l'oracle des énergies, l'oracle de libération énergétique. Un petit conseil pour le duo. On vous demande aussi de vous protéger, de protéger votre duo, de vous protéger l'un et l'autre de tout ce qui peut être négatif environnant. On l'a vu, les énergies négatives, et de protéger votre intégrité, de protéger les souhaits de votre âme et de votre cœur. Et aussi de protéger votre lien, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. En plus, si vous voyez, là, je vois la protection, les mêmes couleurs que la carte de la fusion. Voilà, là, l'idée, c'est de protéger votre duo. Donc, peut-être, voilà, ne criez pas sur tous les toits que vous êtes en réunion ou autre avec votre autre. Attendez que vous soyez plus dans la tempête pour certains, puisque, bien évidemment, s'il y a des brèches, les énergies négatives, où les gens vont le sentir et vont, bien évidemment... rentrer là pour mettre un petit peu le bazar. Donc il y a vraiment l'idée de vous protéger l'un et l'autre individuellement, mais aussi de protéger votre lien. D'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi pour nous faire part de ce que vous vivez en ce moment. Ça va aider le collectif. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.